Et yo les potes, on est parti pour une petite game. C'est un replay d'une game que j'ai fait. Je vous laisse euh, vous régaler tout simplement parce que cette game est incroyable. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de beau? Hop, voilà. Donc là, boum, on commence tout ça. On est côté. Ah oui, moi j'étais FK. Très bien. Bienvenue dans la faille de Donc l'inventaire. eux trois, ils vont faire leur truc. Voilà. Donc déjà il y a la Raven qui fait check. La Raven se casse, elle prend un petit poke, bon, pas trop grave. 30 secondes avant l'apparition Là, des sbires. on sent qu'il a envie de cliquer. Il reclique pas, ok. Oh là là, le travail du Rakan. Waouh. Énorme. Les sbires sont Très bien joué de la part de l'équipe ennemie. 1,3k gold d'avance en 1 minute 20. C'est parti. On part pour cette game. Vous allez voir, c'est un régal cette game. C'est du grand n'importe quoi. Mais ah oui, je rappelle, c'est du diamant. Hein. Donc voilà, donc moi je joue Xayah, très gros champion, je trouve énorme. Je trouve ça très fort et c'est vraiment intéressant. On la boum, on balance des petites plumes, on la boule avant l'ici. D'accord, auto-attaque. Bon. Très bien. J'en reste bleu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc on va pas rester focus sur nous, hein, on va regarder la game en général. Ok, donc la Raven qui met un sort contre le Jace qui en met 40. Donc du coup, une trade qui est largement perdue. Regardez-moi ça, elle met pas d'auto-attaque en fait après. Du coup, elle fait mal juste avec son spell. Donc nous on se fait un peu dominer en bot hein, parce que voilà, on est à 2-0-1 en face. Donc voilà, vous allez voir que j'arrive à pas trop mal farm sous tour. La Lulu m'a beaucoup aidé aussi. Heureusement d'ailleurs, parce que voilà, c'est mon support. Voilà, top is trade. Là, je lobe quelques creeps. Ok, bon, le Jess est où la Raven qui a réussi à pas trop mal revenir sur la lane de trade. Pas évident. Ah ok, bon comme du ici. Ça fait craquer le flash. Donc là on est full push et j'arrive quand même à avoir 20 CS à 22. Donc c'est pas mal du tout. Elle est revenue quand même avec 2 étalons d'avance. Ce qui était parfait. Alors elle est back là. Ok, bah voilà, bah bravo. J'utilise pas mal mon mana pour farmer comme vous voyez. Je fais revenir les plumes, même pour un sbire, il fallait vraiment pas que je prenne plus de retard sur la lane. C'était déjà assez compliqué comme ça. Hop là, elle a vu qu'il devient riche. Ok, le Kha'Zix c'est top. À ce moment-là de la game, et la Riven n'a pas ward. Ouais, c'est un peu dur de ça.
on revient, on a quoi? 32 à 33. 34 creep. C'est pas dégueu. Sachant qu'on était tout le temps ce tour. Oh, oh non. Bon, le seul problème c'est qu'elle a 600 gold d'avance. Alors, du coup, elle a des bottes et une dague. Mais bon. Là, on va dire qu'on a rééquilibré au niveau des dégâts. On a réussi à acheter les deux épelons sur le bac. C'est très très dur de faire ce tour. Et elle a une gage. Très beau kick de la part du Jace sur le bump de la revenge. Ah dommage, j'ai coupé les cards. Elle a eu chaud au cul, elle. Oh, le trade est très très chaud au bot. La petite exhaust un peu deck. Et voilà. Elle meurt. Chaud patate en fait quand même. Donc moi la lui augmente le shield, donc c'est nickel. Bon, on est à 0,5 hein, du coup. Score total. Ça nous a pas beaucoup aidé. Le Vladimir qui invade au raid. Est-ce qu'on va décal? Oui. Je crois que ça pose problème en fait un peu la décal parce que moi je suis où là? Du coup c'était ok, genre il a fui. C'était juste bon. Top, elle va continuer à se faire martyriser. On a quand même que 2k gold là. On a maintenu la chose. L'ulti qui flash instant c'est bien parce que sinon il était mort. Ça sent encore la merde hein. Oh là là, le Jace. Donc je rappelle c'est du diamant 5. J'avais combien de points? Ouais, 72 à peu près. La vicine qui fait aussi. Elle prend une pression. Putain. J'avais pas vu qu'elle prenait autant de pression sur la game. Ok, donc le Kha'Zix qui est huge, mais il a pas l'air de tant gank que ça, parce qu'en fait toutes les lanes dominent. La bot, on peut pas prendre de gank, on est sous tour. Donc au final, voilà. 77 creep à 84, donc on tient. On a plus que 7 creep d'écart, ce qui est vraiment pas dégueu, parce que H24 peut shoot, c'est pas facile. Ok, là j'avance. Ok, alors faire Ok, nickel. Très bien joué ça. La bonne ulti de Lulu. Très bien joué sur ce move. Ça nous a permis de prendre un kill. Alors qu'ils ont un stuff d'avance qui est assez énorme.
faire venir les cubes, c'est pas le moment. Ok, la Riven qui meurt, le Kha'Zix qui meurt. On est à 1-7, 2k gold seulement d'écart. Je sais pas si on domine quelque part en farm. Non, du tout. Du tout, du tout. Si on bot de... Ok. Ouh, très beau. Stun. Le def qui est quand même chaud. Ok, finalement il meurt. La Riven qui aurait pu aider, mais... Oh, la Riven elle prend une hit. 1-9, 3k gold d'écart. 1-9, 4k gold d'écart. Donc là c'est un peu chaud. Combien de temps elle dure cette game? Parce que là du coup c'est pas très intéressant. On va peut-être avancer. Voilà le v'là, ta hop. Ah, j'avais pas vu. Classique ça découvre hein. Hop, donc là on avance, on accélère. C'est encore dans le raid, blablabla. Ah, on va peut-être revenir sur un fight. La Riven qui se fait toujours martyriser par le Jace. Ok, chacun de son côté. Et ici qui galère même. Donc heureusement là le K a déco. Ce qui a quand même dû nous aider énormément. Bon on n'en fait rien en fait. Et nous on ne savait pas en fait qu'il avait déco. Hein, donc, on n'a pas joué en conséquence. Il joue très très proprement hein, le TF, putain. Hop, la marque les cartes. Le TF qui arrive à kill au mid, solide. Il connaît très très bien ses dégâts. Waouh. Waouh. Le TF est quand même monstrueux. Ok, il s'est reco. Et la Riven qui prend un kill enfin sur le Jace. Ok, là il a été monstrueux quand même le TF. On est qu'à 2,5k gold d'écart. On n'est pas si loin que ça. On galère, on rate, mais on s'en sort. Au niveau du farm, je suis à 132 creep en 14 minutes. Bon, je t'avoue que le farm de ma team c'est pas fou, mais bon, on fait avec. Nous on a beaucoup FK farm en fait. J'ai un petit stuff d'écart avec la Sylvia. Très beau kick flash, mais ça ne suffira pas. Je sais pas pourquoi il a fait ça, vu qu'il y avait personne. Ok, le trade en bot. Attention, 4v2, on arrive à disengage. On perd le heal et le flash sur le Lu et sur moi. Enfin, le heal sur moi, le flash sur le Lu. Voilà, là on savait que le K était resté. Et on arrive à prendre un kill. Ok, là je R. Je flash également. Je voulais pas mourir. Du coup je crois que ça va être une open bot. Du coup on force quand même 4 personnes, on prend un kill entre 4v2. Ça permet à notre team de farm, de dépush les lanes. On perd des objectifs sur ça, mais on n'a pas trop le choix vu qu'on est en 4 C'est pas foufou, mais toujours 2k gold d'écart alors qu'on est quand même bien dans la merde. On a 2 tours, bon 3k gold, on a 2 tours de retard, 7 kills de retard. C'est pas facile. Hop là.
Je me réveille. Donc cette game, je suis un peu dégoûté de ne pas l'avoir set parce que j'étais ultra concentré. D'ailleurs, heureusement, parce que je pense que en même temps, ça aurait été un peu compliqué. C'est quand même ultra fou. Et lui, il bug encore. Ah non, il se déco. Oh, elle a cancel l'auto en plus. Ok. Moi, je me fais ping. Ok, ça veut Herald. Je crois qu'ils vont Herald. On n'avait pas vraiment les armes pour le contrer. Oui, il a flashé Kha'Zix alors qu'il l'avait quoi. Moi je clean la jungle, j'essaye de farm. Et au final 17 minutes 165 creep. Je suis un peu en avance sur la Sivir au niveau du farm, mais j'ai toujours quand même quelques stuff de retard. Là on a un Kha'Zix qui se promène. Et là hop, il fait son jump. Dommage, j'ai pas eu le kill, mais c'est pas grave parce que c'est le TF qu'il a eu, donc il est à 2-3-1, c'est pas mal. Pas mal du tout. Donc là on a quoi, 2K2 d'écart encore, 2K gold. En fait ils font rien avec leur kill. Ce qui fait que nous en fait on temporise la game en fait là depuis le début en fait on a 2K gold de retard. Et on tempo, on attend. De temps en temps on prend des kills un petit peu chanceux, enfin un petit peu chanceux. Où ils grid en fait. J'essaye de farm comme je peux, je dois prendre des boulettes assez violentes de la part du Jace qui est niveau 11. Moi j'arrive à être niveau 10 quand même. Bah, un peu comme la Sivir. On est resté beaucoup en mode AFK farming donc c'est vraiment voilà. Donc là voilà. On m'a demandé hier qui m'en parlait de cette game et on m'a dit moi j'arrive pas à me stuff. Il faut se stuff en fonction de l'équipe que vous avez en face. La fausse spectrale pour moi c'est un core item. Je pense que je peux pas m'en passer parce que moins de CDR, moins de regen mana sur les critique, moins de critique, moins de dégâts. Bref, la fausse spectrale est ultra utile. Ah, waouh! Premier kill de Lee Sin était à 0,4. La Riven, je pense qu'il va encore crever. Allez, on tourner un 5, voilà. Bref, et donc je disais sur le stuff, d'habitude je prends canon ultra rapide. Parce que j'aime bien avoir ce petit boost de dégâts sur la première personne que j'auto et surtout le fait que mon auto est beaucoup plus longue. Je trouve ça vraiment sympathique et je pense que c'est le meilleur des trois systèmes sur Xayah. Là, dans cette partie-là, j'ai fait danseur fantôme parce que il y avait Kha'Zix, il y avait Jace, il y avait que des gens qui ont 1v1 pouvaient me détruire. Du coup, j'ai pris ça parce que il y a un passif sur le danseur fantôme, c'est qu'ils font moins de dégâts. Le dernier champion de chez vous inflige 12% de dégâts en moins. Kha'Zix au corps à corps me fera 12% de dégâts en moins, Jace au corps à corps, pareil, etc. etc. Le mec que je dois attaquerait. Donc si, alors là, je fais focus, la dernière personne que j'aurai attaqué donc, fera moins de dégâts. Et généralement, ce sera Kha'Zix ou Jace. Ok, donc là on fait un bon teamfight. On prend un 1 pour 1. Le Kha'Zix c'est un mode AFK farming jungle. Nous on a ce fils de pute qui push, mais au final il va crever. Voilà, nickel. Ok. Donc on a pris une assist, 200 creep en 20 minutes, c'est parfait, on est bien. Là on a pris quand même 3-4 gold dans la gueule parce qu'ils nous ont push 2 tours, donc ça a été assez cher. Donc oui, donc voilà, c'est pour ça je préfère le danseur fantôme largement vu qu'il y a 2 gros, voire 3 gros assassins on va dire. Donc en 1v1, au cas où si je fais une mauvaise rencontre au moins, je pourrais essayer de trade.
Voilà, même si j'ai pas ma Lulu. Donc la Lulu qui a réussi à avoir l'encensoir ardent, donc c'est l'item à rush. Hein. Vous voyez, elle a même pas rush l'item à ward que dalle. Elle garde ses wards jaunes, tout à fait normal. Et elle rush l'encensoir ardent pour que je puisse être en fait huge quoi. L'encensoir c'est bien trop fort. Voilà, donc là on ping le baron de notre côté. On va essayer de sécure le bleu. Voilà, j'arrive à le prendre. Donc je suis niveau 12, hein. Plus HL que mon TF, plus HL que mon Licine. Je suis très bien dans la game, 216 script 21 minutes, je prends la base. 220, 21 minutes. Hop. Et là ça va être le moment de teamfight. Parce qu'on commence à avoir à peu près... En fait, j'allais dire les mêmes termes que Sivir, mais non, elle a toujours quelques golds d'avance. Elle a une pioche et les bottes d'avance. J'arrive à mettre un très beau stun. La Lulu qui meurt malheureusement avec l'ulti sur elle. J'ai failli la suivre. Et une très belle re-engage. On va revoir ça de Riven. Hop, donc on va revoir ça. On va mettre un peu plus slow. Donc là, hop, le Jace. Boum, petite bouboule. Tranquille, pépère, au calme. Là, on a l'info que le Kha'Zix est en bas. Donc on est en 5v4, donc je m'avance. Je suis très avancé, ça aurait pu être ultra dangereux pour moi, mais je voulais forcer le focus parce que j'avais l'ulti en fait. Là je dodge le boomerang de Sivir. La Riven qui s'occupe du Vladimir tranquillement. Là elle cancel son auto. Moi je me prends la grosse régène du Vlad, ce qui fait extrêmement mal. Le TF qui arrive à stack le Vlad sous la tour. La Riven, boum. Et là en fait ouais, là c'est pas de chance, on s'est pris la boule plus l'ulti. Vlad qui a pop, le Vlad qui a chaté, putain il avait 5 PV quoi. Du coup, on a quoi là? On est un... Ouais, bah ouais. Ouais. En 5v4 on a pris cher. Ok, donc là, magnifique flash stun en fait de TF. Et le très bon follow de la Riven. Et ça nous permet de prendre 2 kills sur ce move. On est à un peu moins de 3k gold. On revient petit à petit. On n'est plus qu'à 6 kills d'écart. Bon. On a toujours les objectifs beaucoup trop... on est beaucoup trop en retard sur les objectifs. Mais en vrai, c'est pas trop grave. La Riven qui passe, y a les solos. Et le Nice qui va la suivre et qui va mourir. Voilà, donc là c'est une initiative qui n'a pas été faite. Parce que du coup, on peut pas prendre de tour. Ils sont en 3 contre 3 pur, donc comme on a du retard, c'est pas évident. Mais bon, le TF qui continue son petit bonhomme de chemin. Il fait son jeu, hein, le TF. Sauf là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y avait un Jace. Donc moi j'essaie de prendre le... On sait qu'il va y avoir un Nash. En fait on avait peur dès la 20e minute. On avait peur du Nash parce qu'évidemment ils nous ont open la top lane. Ils défoncent en fait. Ils défoncent tout simplement. Du coup le seul truc c'est Tambo et c'est pas de trucs dans la gueule. Là le problème c'est que la Riven et Missy étaient morts donc ils reviennent de la base. Et nous on a le TF qui est décédé. Donc là la Riven qui rentre dans le tas. Boum. Moi je rentre dans le tas également. J'ai AFK ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là voilà, on va le revoir au ralenti. La Lulu qui heal parce qu'il y avait Jace bien trop énervé. Hop. Là je décide de partir. Du coup j'esquive la boule de Jace. Parce que ça sert à rien de chase Jace. La Riven qui fait du petit sur personne, il se casse là, ok. Là on arrive à route. La Sivir malheureusement ça fonctionne pas.
Et là, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, je suis resté statique pendant un moment, d'accord. C'est ce que j'ai fait. Bref, du coup on prend un kill, mais ils ont 4 Nash. Ce qui va être ultra dur pour nous à défendre parce qu'ils ont 6 cagoles d'avance. Là on force la mid, j'ai le heal. Je sais que la Lulu derrière elle a de quoi faire, elle a l'exhaust, elle a le flash. Même en recul, même en 4 contre 4 ou même en 4 contre 3 c'est un peu risqué. Et hop, on continue. On essaie de farm, 250 creep, voilà, 24 minutes. Je commence à rattraper petit à petit le stuff de la Sivir, mais la Sivir évidemment elle farm très très bien parce que voilà, les ricochets, le boomerang, la fausse spectrale et ça y est, vous savez, les secrets de la wave. Donc ouais, après ça commence à être du perfect farming du côté de la Sivir. Sur chaque wave qu'elle va aller taper. On perd encore une tourelle, ils veulent forcer le bot avec leur Nash, ils ont raison. Là, l'ETF décide d'y aller. Très bien joué, mais son spell avant de mettre son stun. Le Lee Sin il va pas y aller. Il y va et il prend le Drake. Ok, énorme. Bon, bah on a eu un Drake alors qu'ils étaient deux. Nous on essaie de défendre. En fait, ils sont toujours en infériorité. Il y en a toujours un qui branle rien en fait dans leur équipe. J'ai l'impression. 6,5 K-Gold d'écart. Un peu dans la merde. Moi je suis dans 6 kills seulement sur 10. Bon, c'est pas fou. La Riven qui quand même arrive à prendre des kills. Il manque un peu de farm. Là, l'engage. Il y avait le Vlad. One shot! Attendez, je vais revoir ça là. Le one shot? Donc là, il décide d'y aller déjà contre un Jayce évidemment. Ah ouais! Au revoir. Ok, donc là, ils veulent force bot. Voilà, mais nous, on est 3 à défendre sur eux. Donc au top, donc on préfère défendre évidemment l'inhibiteur que la T de bot. J'ai pas encore pris l'anti-régène. Le Vlad me fait très très mal. On décide de chase ensuite. Non, on chase pas. Non, c'est moi qui défends solo bot. Je sais pas si ce qu'ils ont fait. J'essaye de taper la Sivir. Je fais une ulti un peu fail. J'envoie des patates, hein, mais je suis le seul à taper en fait, donc c'est pas évident. À côté, les autres n'y peuvent rien. Ouais, on continue, on va y arriver. Ah, la Riven qui monte le stun. Ah. Je n'aime pas le monter le stun. Non, le bouclier c'est même mieux. C'est moins un peu turbo. Donc là on essaye de farm, 278 creeps, 26 minutes, on arrive à avoir quand même les creeps, 10 creeps par minute. Donc là on est un petit peu dans la merde, je vous le cache pas. Parce que le Nash va respawn dans quelques minutes, on a toujours l'inhibiteur qui est open au top, c'est pas facile. La Riven, énorme engage de la Riven, très bien joué. Après elle a un peu panique, lui il nous a kick le K. Alors qu'il avait le flash. Ouais. Ok, du coup moi c'est pas grave, je crois que je suis pas dans le kill. Je vais juste def, je m'en fous. Voilà, donc là j'ai pris des tabis aussi. Beaucoup trop de dégâts AP hein, tout simplement, et qui sont beaucoup sur les auto-attaques. Hein. Chase, Kha'Zix, Sivir, c'est une partie de Horror, c'était quand même énormément sur les autos. Lee Sin qui fait un peu le show. Et le Jayce qui fait pas grand chose pour l'instant. Voilà, wave à défendre. Ouais, donc du coup, il y a limite top à nu et limite bot. Donc c'est pas évident. On est obligé de se promener à travers la map. L'empereur des pigeons qui
s'enfuit. Victoire. Moi je suis niveau 15. Putain. J'avais pas vu que j'avais autant d'avance par rapport à mes alliés et qu'ils étaient autant de la merde. Parce que là du coup on a 8 cagoles d'écart quand même. 9, allez, 9 cagoles. Donc là clairement le Nash qui nous a mis très très mal. Moi j'ai vraiment envie de me fight parce que je trouve que j'ai un très gros stuff. Là voilà, j'arrive à catch. Hop, on auto-attaque, on continue. Là il y a le Kha'Zix qui passe derrière. Très très bien temporisé par mon équipe. Et j'arrive à clean up. Là malheureusement on prend très très cher sur ce teamfight. On perd quasiment la tourelle top Nexus et on perd presque l'inhib mid. On a perdu la tourelle mid, la T1 mid également, mais on arrive quand même à prendre 2 kills et une assist. Donc c'est pas trop mal. On revient à peu près au score. Je pense qu'on est à peu près à 1000 cagoles d'écart avec la Sivir. On a 320 creeps en 29 minutes. On continue à farm, ils nous donnent du free farm en fait, ils font rien. Ils pourraient faire quelque chose, n'importe quoi tu vois, genre on a 8 cagoles d'écart. Ils pourraient faire un bon teamfight. Mais ils le font pas en fait. Ils sont toujours 5v4, donc 5v4, leur goal d'avance ça sert à rien en fait. Donc là en vrai c'est pas trop mal, tu vois, ils ont été lucky. La tourelle top qui a survécu à quoi, 200 PV, voilà. Voilà un peu régène là. Et puis bon, l'inhib elle a failli le prendre, la Sivir, heureusement on avait quand même multi-TF pour défendre ça. Le Nash qui arrive dans 25 secondes, le Drake c'est un Drake des nuages. Et comment allons-nous négocier ceci? Donc là on peut prendre du farm. Est-ce que j'ai acheté quelque chose? J'ai acheté enfin la lame du bourreau à 30 minutes. Je me suis réveillé, je me suis dit putain le lame c'est vraiment pas dégueu que je prenne la lame du bourreau. Là, il se motive engage. Ouais, je le tabasse. Allez. Là, j'ai utilisé mon E un peu bêtement. C'est pas grave, j'arrive à rush en fait tout simplement le Vlad, j'ai couru dessus. Là, il me le tège, j'ai pas compris. Là, j'arrive pas à l'achever. Et du coup on fait pas tomber le GA du Jace avec le kick de Dicine, c'est un peu chiant. Elle est chase, elle est de l'autre et elle meurt. Voilà donc le Jace qui a encore le GA, ouais malheureusement. Mais bon, du coup on cancel le Nash, on arrive à prendre le coup. C'est vraiment pas trop mal parce qu'on revient à 5 cagoles d'écart seulement. Est-ce qu'on a l'info sur le Kha'Zix à ce moment là? On sait juste qu'il est bot side et qu'il a pas beaucoup de PV parce que la Riven l'a quand même bien démoli. Et on se dit, bon, de toute façon, on tente le tout pour le tout. On sait que c'est Guard, mais voilà, on est en 5v4, en 4v3, pardon. On sait qu'il faut faire quelque chose. Du coup, on se dit, bon, allez, on lance. Voilà, je sécurise le Nash et le Kha'Zix qui saute et qui flash dans le mur, donc il crève. Je suis à 7,05. J'ai 342 de farm, j'arrive quand même à temporiser un petit peu, le TF essaye de farm. La Riven qui fait des moves pas si dégueu que ça en fait, mais elle est trop agressive et souvent elle se suicide en fait. Donc heureusement ça n'a pas trop d'impact. Vous voyez là c'est pas eu trop d'impact sur la game, sur le Nash, son suicide sur le racket Kha'Zix, mais bon. Faut éviter de faire de la merde quand on est autant en retard quoi. Donc là on revient, on est à 3-4 cagoles d'écart à peu près. Moi j'ai mon rappel mortel, je suis ultra bien. J'ai 370 creep. Et là c'est la défense. Là c'est vraiment très fort Vlad, hein. Purée, il l'a démoli. Ok, ils ont mis la vision. Oui, on a 3 inimanus. Donc là on back vite. Moi je me dis vas-y c'est parti, je les arrache. Je suis niveau 17, c'est le moment, tu vois, j'ai le rappel mortel. Je coupe la régène à tous leurs AD, à tout le Vlad, à tout.
Le Lee Sin qui se suicide, moi qui essaye de faire quelques dégâts. Ok, le Kha'Zix qui doit back du coup sur ce trade. Là moi je me suis dit il faut que je joue ultra agressif, je veux pas qu'il prenne d'inhib en fait. Et pour l'instant c'est pas trop mal, ils prennent pas d'inhib. On arrive à les faire fuir. On a craqué pas mal de trucs. Oh, il a flashé. Il a été un peu... Et au final, on défend. Impressionnant. On arrive quand même à défendre sur ça. 393 creep, 34 minutes. On continue. On farm, on farm, on farm. Ah, là je vends la Doran et j'achète, voilà. J'hésitais beaucoup sur l'achat. Et je me suis dit... Il y a Kha'Zix, il y a Jace, toujours je build en fonction de l'équipe adverse. Je me suis dit, bah les couilles, c'est pas grave si j'ai pas une soif de sang ou de la régène comme à la Sivir. Je me suis dit, ange gardien. Je me connais, si je me fais catch, ça va être la merde. Parce que je pense que j'étais vraiment le seul rempart qui les empêchait de push, de teamfight. Et du coup, si je crevais, bah voilà, comme là, voilà, par exemple là. Ça aurait été fini très très mal. Donc là on se dit les potes, on a le Nash, mais on peut pas push. Donc il faut tempo. Ils veulent jouer les casse-couilles, là on est obligé de tempo. Là en fait le truc, dans ces cas là, c'est que quand t'as une partie de l'équipe qui va défendre, faut pas que l'autre équipe se fasse catch, tu vois. Genre là c'est terrible, ils sont en 4v2 top, s'ils sont catch, c'est la merde. Alors du coup... Oh bah Chloé. Excusez-moi. Donc du coup là moi je voulais absolument pas défendre le Vlad. C'était impossible. Je voulais pas parce que je suis tellement beaucoup plus utile en teamfight qu'en 1v1 pur. Je vais pas me battre contre ça quoi. Le mec va me cramer mon GA et c'est tout ce qu'il va faire, tu vois. Genre... Moi je voulais absolument aller défendre top, mid. Wouah. Wow, énorme dégâts de la part de la Riven. Oula, lui Dashi. Oh le pauvre TF. C'est pas facile, hein. Chaque fois qu'il sort une gold card, le mec, il y a un shield, il y a un truc. Ok, bon. Et du coup, on défend un kill pour un inhib. Pour l'instant, c'est pas trop emmerdant, il n'y a pas de dash de up. Et il va pas d'ici là. J'ai quand même sécure le... Ouais, voilà, apparition dans 2-17 dash. J'ai quand même réussi à sécure le deuxième dash. Ok, ils ont un break devant. Là, il faut qu'on push en fait. Hein. Moi, je suis ultra huge. Et là, en fait, on les a obligés à se paquer. Parce que du coup, là, on était bien push. On avait bien dépush les side lanes. Et du coup, les obligés de défendre. Énorme gate sur la river, de la Riven. On arrive à tuer le Raken. Donc du coup on a trade support top, c'était pas fou. La Riven qui a essayé de burst, hein, elle était pas loin. Et moi je joue ultra agressif là parce que je sais que je suis full stuff. Je me mets au contact. J'ai joué un peu trop aggro. Mais en vrai c'est passé très bien parce qu'après j'ai bien pu me repositionner. Là je sais que j'ai la Lulu derrière, du coup il n'y a pas trop de problème. On arrive à prendre de... J'aurais même pu forcer un petit peu plus. Mais bon j'ai pas voulu trop prendre de risques, on savait pas trop vraiment les spells qui avaient été utilisés ou quoi. Du coup 807, 450 kills, voilà on continue. On y croit en fait, c'est ça. Surtout on y croit parce que c'est... Au début on était genre des vieux quoi. Et après les mecs ils ont cru quand même. Oui, ils ont commencé à jouer un peu plus sérieux. Là, hop, anti-régène, c'est vraiment cool. Elle a trop poussé. Ah, elle prend quand même le kill. Elle prend le kill. Et moi je tente la tour.
Et là, hop, je dis on focus la tour, on est en 2v3. Je traduis le jeu dans mon GA. Là, je l'arrache. Genre, j'y vais, mais en mode pas les couilles. Regardez, je suis déjà full life. Ça devait être infâme pour eux. Le mec H24 full life. Et on arrive à gagner sur ce push magnifique alors qu'on a mis je sais pas combien de gold de retard. H24. On finit sur 457 creep 10-0-8. C'est énorme. La Riven elle mettait des gros engage mais elle était toute seule dans la backlane en fait. Le Chase il a rien fait. Le Kha'Zix bah, de temps en temps il était déco du coup voilà. La Sivir elle faisait pas grand chose non plus. Le pauvre Rakan bah... C'est bien mon gars, t'es un 12, t'as joué le KDA mais putain enfin... Je sais pas, fallait peut-être faire plus, mieux, je sais pas. Je sais vraiment pas ce qu'ils ont fait. Le Jace après a arrêté de farm aussi. Donc du coup, là comme vous le voyez, bah, la Riven elle a plus de stuff que lui. Alors que voilà quoi. Le mec a arrêté de farm. Genre 161 creeps c'est de la merde. Et il s'est pas servi du fait qu'il démolissait la Riven, qu'il était à 10-0. Bon. Du coup dommage. Dommage pour eux, mais aussi on a quand même très très bien joué la Lu qui m'a vraiment bien cover. J'ai joué très agressif en sachant que j'avais le GA. J'avais des tabis, j'avais beaucoup d'armure, j'avais le shield de Lulu, l'ulti de Lulu, la rédemption de Lulu. J'avais beaucoup de choses et du coup ça... Youps. Ah voilà, c'est cette fenêtre-là. Et du coup bah voilà, ça a marché, on a réussi à patienter, à snowball, le Tev qui était vraiment bon. Le Lee Sin, bon il a pas fait grand-chose mais c'est passé donc du coup voilà. N'abandonnez jamais, c'est ce qui doit en ressortir de cette vidéo. N'abandonnez jamais parce que vous voyez il y a des games comme ça bah, qu'on peut gagner. Voilà, hein, comme un 4-16 avec Singed, bon bah voilà on a gagné. Hein. Euh, mais ouais, n'abandonnez jamais et, euh, et kiffez la game, essayez de contrôler vos alliés pour leur dire ouais allez vas-y c'est pas grave parce que ça tilte énormément rapidement sur League of Legends et il faut pas. Il y a grave moyen de gagner toutes les parties donc Voilou voilou. Et ben je vous dis à la prochaine les gars, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, ce petit comeback de l'espace, cette superbe game. Et n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire ce que vous voulez voir comme vidéo, si vous avez kiffé. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars!